Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre notre étude des arcanes majeures. Si vous n'avez pas lu pour l'instant les précédentes vidéos, c'est-à-dire les trois premières, je vous invite à le faire pour comprendre un petit peu le système d'étude où nous voyons à la fois le vécu dans le positif, le vécu dans le négatif, l'action dans le positif et l'action dans le négatif pour chacune des cartes. Nous avons abordé les trois premières cartes, donc le battleur, la papesse et l'impératrice. Nous allons donc voir à présent le personnage de l'empereur. Alors, quatrième carte, le personnage de l'empereur, bien en face. L'empereur, dans son vécu, positivement, va être quelqu'un qui va être, confiant. C'est-à-dire qu'il va être sûr que les choses iront bien, les choses iront forcément bien, ou les choses iront. Voilà, qu'elles aillent bien ou qu'elles n'aillent pas bien, elles iront, et ça sera très bien puisque ça ira. C'est un personnage qui est assez chaleureux, et dans sa confiance et dans sa chaleur, c'est quelqu'un qui va du coup donner une aura un peu charismatique. C'est quelqu'un avec qui il est agréable d'être, auprès de qui il est confortable de se tenir. C'est quelqu'un, par exemple, pour vous donner une image, c'est le genre de personnage qui a toujours les mains chaudes et que ça fait beaucoup de bien quand on prend ses mains et on sent cette chaleur et on se sent tout de suite un peu réconforté. Négativement, c'est un personnage qui va nous parler d'être figé sur ses principes, d'être un peu réfractaire au changement, un peu réactionnaire. J'ai toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison que ça change, c'est pas comme ça que ça fonctionne, de mon temps c'était... Alors de mon temps, alors ça on le retrouve, les personnes qui ont mal vieilli, les vieux rabougris généralement apparaissent sous cette carte-là, tous ceux qui... Ah, les jeunes cons, c'est pas comme ça qu'ils sont censés faire, moi de mon temps ça se serait pas passé comme ça. Voilà, ça c'est le personnage de l'empereur à l'envers, c'est celui qui n'est pas capable de comprendre. Dans son activité, dans son action, lorsqu'il se met à faire des choses dans le concret, positivement, c'est quelqu'un qui va réconforter les autres et qui va assumer ses responsabilités jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui va assumer ses tâches, qui ne va surtout pas les laisser tomber, même si c'est pénible, même si c'est pas forcément ce qu'il attendait, il va le faire puisqu'il sait qu'il en a le pouvoir et que puisqu'il en a le pouvoir, il se doit de le faire. Et c'est quelqu'un qui va aussi donner une image à suivre. C'est lui qui va être un peu le modèle, un peu l'archétype patriarcal pour les autres personnes. Et donc c'est à lui qu'on a un peu envie de ressembler. Et le chemin de qui d'ailleurs on va essayer de suivre pour justement pour un peu marcher dans ses pas. Négativement, ça va être quelqu'un qui va faire preuve d'autorité. Il peut être un peu dictatorial. En réalité, il n'est pas dictatorial pour être dictatorial, même si ce que je vais dire peut revenir au même, mais en réalité, il va user de son pouvoir pour servir son intérêt d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'occuper de celui des autres, mais s'il peut d'abord s'occuper du sien, il va évidemment s'occuper de son propre intérêt. Et après, les autres, s'il en reste, on va dire. Donc voilà, donc c'est un personnage qui a vraiment une image très réconfortante, très chaleureuse, et auprès de qui il fait bon être, et surtout avec qui travailler quand il est positif, alors que quand il est négatif, au contraire, c'est plutôt le genre de personnage qu'il vaut mieux ne pas suivre. Voilà pour cette carte-là, je vous donne rendez-vous pour la carte numéro 5, celle du pape, très prochainement, et puis d'ici là, prenez soin de vous.